Il existe un certain nombre de fausses rumeurs. Celle qui m'intéresse ici est pour moi la plus grosse de toute l'histoire de l'humanité. Elle répand le bruit qu'il ne peut y avoir de paix dans le monde, que l'amour, la justice et l'équité sont impossibles. Elle engendre des phrases comme « La misère ? Qu'est-ce qu'on peut y faire ? C'est comme ça la vie. Il faut savoir faire sa place. De quoi tu te plains ? Va voir dans les autres pays. Peace and love ? Oui, ça fait joli sur les t-shirts ou les sacs. Arrête avec ton monde de bisounours. Quand nous ouvrons nos cœurs face aux injustices et parlons d'action, d'autres phrases se font entendre comme « Tu te prends pour qui ? Pour Jésus ? Pour Moïse ? Jeanne d'Arc ?» Et ce qui est le plus surprenant, c'est que souvent cela vient des gens qui se disent spirituels. Oui, parce que tout est parfait, donc méditons et soyons amour. Il faut se changer soi-même, jeûner et prier, soyons dans la joie. Il faut penser positif. Si chacun le faisait, il y aurait la paix, etc., etc., etc. Sauf qu'un enfant qui se fait violenter sexuellement et qui a peur n'est pas dans cet état d'esprit. Quand je dis spiritualité, je parle aussi des religions. Il existe une théorie sur Facebook comme quoi la religion et la spiritualité sont deux choses différentes. Je comprends pas trop le principe, puisque la base des religions, c'est Dieu, pour Dieu. Après, on adhère ou pas. Peu importe le nom que tu donnes à Dieu, c'est lui. Alors, qu'est-ce que la spiritualité ? À quoi sert-elle ? Qu'apporte-t-elle dans nos vies, dans la vie ? La spiritualité qui se dégage dans notre société est comme cette rumeur. Elle est fausse. Car tant qu'un enfant aura faim, aura soif dans le monde, elle restera fausse. Il y a bien des sursauts ici et là, mais pour l'instant, elle ne sert qu'à soi-même. C'est d'ailleurs pour cela que cette rumeur a pris tant de poids. Elle est rentrée dans les cœurs, dans les croyances, comme une fatalité. Il y a deux sortes de fous. Il y a ceux qui défendent la cause des animaux, de la nature, des enfants, qui se battent pour répandre l'amour pour tous, qui font rire beaucoup de monde. Et il y a les fous qui détruisent la vie, qui exploitent la terre, les êtres vivants, et qui les transforment en billets de banque, en acquis. Ceux-là, par contre, sont suivis. Oui, parce qu'on a beau accuser une vingtaine de personnes dans le monde et les rendre responsables, sans nous, ils seraient juste entre eux, avec quelques comprimés pour les calmer. Une personne comme Hitler n'aurait rien pu faire toute seule. C'est parce qu'il a eu du répondant, donc un accord de pensée. On ne peut rien faire tout seul. Imaginez un groupe de personnes, le cœur rempli d'amour. Un homme, haineux avec des projets qui mettent en péril la vie de millions d'êtres vivants, vient vers eux pour les persuader. Quelle serait leur réaction ? Comme m'a dit ma petite sœur, doudou totote et hop au lit, c'est d'une berceuse dont il a besoin. Mais nous, non. Chaque jour, nous réitérons. Au travail, dans notre quotidien, en achetant des produits industriels, en travaillant pour ces multinationales, ces laboratoires, ces abattoirs, en obéissant aux ordres des costumes cravates, ou peu importe l'uniforme qu'ils ont choisi. C'est vrai, c'est pas facile de dire non, subir les moqueries et les jugements. On m'a dit « Pour qui tu te prends ? Tu crois que tu peux changer le monde ? Wonder Woman en action ! Ha 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 !» À cela, je peux répondre le fond de mon cœur. J'aime Dieu, dans toute sa diversité. Je l'aime tellement qu'il y a quelques années, j'ai arrêté la religion. Je l'aime tellement que justement, je ne me prends pour rien. Je sais que je ne suis qu'une poussière d'amour dans l'univers. Une poussière totalement dévouée à Dieu, qui lui est tout. Avec Dieu, je suis libre, rien ne m'appartient. Mais toi, tu es qui ? Qui es-tu pour décider de la vie d'autrui ? Qui es-tu pour imposer ta loi que tu justifies par ton avoir, ta position ?
Qui es-tu pour faire de cette terre ta propriété et en jouer comme bon te semble? Qui es-tu pour juger un être selon sa couleur de peau, sa religion, son statut? Qui es-tu pour faire disparaître les animaux, les arbres, les insectes? Qui es-tu pour exterminer la vie? Qui es-tu? Qui es-tu? L'humilité face à l'infini, face à la vie, à Dieu, nous amène à l'amour du tout et nous décharge d'une propriété illusoire. Cette terre est à Dieu, l'univers est à Dieu, c'est ça la vérité, elle est là la vérité. Le monde de Dieu est un monde d'amour, de respect, d'équité et de justice. Il est la seule réalité. Notre cœur est l'outil principal. Il nous ouvre à nous, au tout. Il réveille la force qui est en nous. Il réveille cette lumière, ce lien direct avec Dieu. Cette lumière permettra la construction de ce nouveau monde. Et ça, c'est pas une rumeur.